Niger, comment les États-Unis ont subi l'humiliation du siècle. Les militaires au pouvoir à Niamey ont mis fin à leur coopération avec l'armée américaine. Washington accuse Niamey de vouloir fournir de l'uranium à l'Iran. Oui, même si le Niger prévoit de fournir son uranium non seulement à l'Iran, mais à la Russie, à Cuba ou à la Corée du Nord. Où est le problème? Il appliquerait simplement les lois du marché. C'est-à-dire vendre au plus offrant. C'est aussi simple que ça. Car les différends des États-Unis avec l'Iran ou la Russie sont loin d'être le problème des Nigériens. À chacun ses amis et à chacun ses ennemis. À ma connaissance, la République du Niger n'est plus une colonie, ni un protectorat des États-Unis ou d'un quelconque autre pays. Quoi qu'il en soit, les autorités nigériennes ont dénoncé, le 16 mars dernier, l'accord de coopération militaire avec effet immédiat qui lie le pays avec les États-Unis depuis 2012. Un profond désaveu pour la Maison-Blanche qui avait fait le pari de la continuité après le coup d'État de juillet dernier, afin de conserver sa base aérienne d'Agadez, particulièrement utilisée pour l'observation des mouvements en Libye, en Afrique subsaharienne et dans toute la région. Les dirigeants du Niger viennent d'infliger un camouflet diplomatique et militaire retentissant à la première puissance économique et militaire mondiale. Par un simple communiqué, le chef de la transition, le général Abdourahmane Tiani, vient d'évincer plus de 1000 militaires américains. Cela devrait se traduire aussi par la reprise de la base de 110 millions de dollars construite par les États-Unis à Agadez afin de faire voler des drones de surveillance au-dessus de l'Afrique de l'Ouest, de la Libye et de toute la région. Après cette douche froide, Washington a réagi en déclarant que la coopération militaire entre le Niger et les États-Unis est mutuellement bénéfique et se dit attendre des éclaircissements. Une porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré que les responsables américains ont exprimé leur inquiétude quant aux relations potentielles du Niger avec la Russie et l'Iran. Sabrina Singh a toutefois précisé que les longues discussions ont également porté sur la manière de tracer une nouvelle voie de coopération, en soulignant l'importance du respect de la souveraineté du Niger et des préoccupations des deux parties. On marche littéralement sur la tête avec de tels propos. Puisque Madame Singh veille au respect de la souveraineté du Niger, pourquoi alors lui reprocher ses relations avec la Russie ou l'Iran? Mais qu'est-ce que c'est que ces responsables qui dans une même phrase annoncent une chose et son contraire? Et ces responsables totalement abrutis qui parlent sans rien dire veulent s'attaquer à la Russie et à la Chine. Bonne chance. En tout cas, la déclaration du Pentagone est survenue peu après le départ du pays d'une délégation américaine, menée par le commandant militaire américain le plus haut placé pour l'Afrique, le général Michael Langley, et plusieurs hauts responsables civils. Une délégation que le général Tiani a refusé de recevoir. Selon des sources bien informées, la délégation américaine a débarqué au Niger sans que les autorités de Niamey en soient informées sur les objectifs exacts de cette visite inopportune et à l'ingérence américaine dans les affaires du Niger. Dans les faits, les responsables américains reprochent à Niamey son rapprochement avec la Russie et l'Iran. Il faut rappeler que le Niger est prêt à signer les contrats pour la fourniture de l'uranium à la République islamique d'Iran. Cette décision de Niamey a hérité au plus haut point la Maison-Blanche qui considérait encore le Niger comme sa chasse gardée après le départ de la France. Une erreur stratégique de la part des États-Unis. Car après le refus du général Tiani de recevoir la délégation américaine, le même Tiani a adressé dans la foulée ses chaleureuses félicitations à Vladimir Poutine pour sa réélection, en l'assurant de renforcer les relations déjà excellentes avec son pays. Pour reprendre pied au Niger, les Américains et tous les Occidentaux devraient comprendre une bonne fois pour toutes que les relations dominant-dominées ne sont plus à l'ordre du jour, ni à Niamey, ni à Bamako, ni à Ouagadougou. Les hommes et l'époque ont bien changé depuis.